salut tout le monde, c'est Malarius pour la chaîne Malarius. Alors, je précise pour les deux chaînes, pourquoi? Parce que vu qu'il y a la chaîne Malaworld et que je fais des vidéos dessus et que je dis que c'est Malarius, donc c'est pour ça que je préfère. Aujourd'hui, on se retrouve parce que j'ai envie de refaire le setup. On va refaire un petit peu le setup, du moins pas setup avec des nouveautés, etc. Même si j'ai acheté un tapis de souris et un casque pour notamment le PC portable. D'ailleurs, en parlant de matériel, va falloir que je me rachète un disque dur. Il va falloir que je m'en rachète un. Pourquoi? Parce que hier, il a lâché. Il s'est déconnecté. Je sais pas pourquoi c'est en douille, il s'est déconnecté du PC. Et vu qu'il s'est déconnecté du PC, bah après ça fait un gros bip en mode le disque dur HS, etc. Donc du coup, on va dire qu'il était en mode disque dur HS et compagnie. Donc vu que j'en avais marre de l'entendre biper, je lui ai fait faire un vol plané. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de la distance entre moi et la porte. Donc c'est là où il y a le meuble noir juste ici. Donc j'ai fait faire un vol plané. Du coup il s'est brisé, voilà, etc. Donc j'ai plus qu'à en racheter un. Étant donné qu'il a lâché, d'habitude je le pose là sur le bureau. Et là il s'est débranché du PC alors que d'habitude il reste branché. Donc vu qu'il s'est débranché certainement en plus violemment, donc ça a dû arracher la prise, ça a dû arracher en fait la prise USB ici, ça a dû arracher la prise USB, et donc du coup ça a fait que derrière par la suite, et bah, il était totalement niqué pour pouvoir refaire, parce que après j'ai essayé de le remettre en route, donc j'ai essayé de remettre le PC en route, etc. et de remettre celui-là en route en même temps. Malheureusement, bah, ça faisait rien. Ça faisait toujours le bip, donc complètement HS. Le dossier s'ouvrait pas. Je vais voir peut-être pour essayer potentiellement, mais je pense que vu que là, en plus je l'ai envoyé balader, je pense que là maintenant il est complètement HS. Moi j'essaierai pas de le remettre en route. Peut-être que j'essaierai de repasser par les gars qui ont réparé mon PC portable la dernière fois, peut-être. Mais bon, ça c'est pas le sujet du jour. Sujet du jour, on va refaire le setup. Pourquoi? Parce que le câble management ne me plaît plus du tout. Il me plaît plus, surtout que j'ai foutu le PC à gauche. Je vais vous montrer vite fait, vous allez vite comprendre pourquoi je dis que ce câble, enfin alors du coup voilà le setup. Donc ça c'est le setup actuel. Donc on a clavier souris, le nouveau tapis de souris que j'ai acheté qui est un XL, et du coup en gros voilà le problème, c'est les câbles qui sont le câble du casque qui est là. On a le câble de la lampe, le câble qui passe ici, qui est le câble de l'écran de PC, le câble du micro qui passe comme ça. Bref, il y a vraiment des câbles partout, sans compter ici les multiprises qui se sont décrochées. Donc il y a celle-là, il y en a une autre aussi. Normalement, si je vous montre, j'en avais une en dessous. Enfin, j'avais celle-là qui était en dessous, qui était collée ici. Mais c'est débranché. Du coup on a tous les câbles ici qui sont débranchés, donc il faut que je rebranche un petit peu tous les câbles que je vois pour essayer de remettre un petit peu de l'ordre là-dedans. Donc je me suis dit ça va être la vidéo du jour, parce que on va refaire tout le câble management. Donc on se retrouve tout de suite pour un timelapse.
comme vous avez pu voir, j'ai refait un peu de câblage management. Bon, on n'a pas, j'ai pas refait tout comme je le voudrais. Il y a encore ça. Il faut que je l'installe. Je l'ai acheté dimanche. Le problème, c'est que je sais pas où l'installer. Et j'en voulais un parce que je me fais des petites notes. Je me fais des petites notes au post-it. Donc il y en a un qui se casse la figure pour montrer l'exemple. Donc je me fais des petites notes comme ça. Sauf que le problème, je sais pas si vous avez vu, des fois je les accroche au bureau. Et le problème c'est que des fois, ça s'envole. Et donc je me suis dit, il me faut un tableau où je peux accrocher les trucs. Alors certes, j'ai le tableau à côté qui est écrit au feutre, mais on va dire que si j'écris au feutre derrière, j'ai plus de visibilité sur ce que j'écris. Donc je me suis dit, il faut que j'achète ça. Et le problème, c'est que j'ai pas de place. Parce que je pensais d'abord le poser au niveau entre la fenêtre et les boîtes en carton. Sauf que le problème, c'est que ça passe pas. Il est trop grand en termes de largeur. Enfin, en termes de largeur là, comme ça, si je le mets de ce côté-là, il est trop grand. Après, autre possibilité que je me suis dit, c'est de le mettre à la place du Boba Fett. Donc ça, c'est une possibilité. De mettre à la place du poster Boba Fett, donc ça donnerait un truc que je fasse gaffe de pas me casser la gueule dans les cartons. Ça donnerait un truc comme ceci. Donc c'est la possibilité pour l'instant que je vois qui pourrait marcher mieux, parce que là il y a les cadres photos ici et là. De toute manière derrière la porte ça passerait pas. Mais du coup le dernier truc, la dernière possibilité, ce serait là. Après, bien évidemment, j'aurai ici à positionner. Donc, si je vous montre, ce serait au niveau des étagères, donc juste derrière l'autre tableau. Mais c'est que le problème, c'est qu'il y a les équerres qui gênent. Et après, l'autre solution, ce serait de la positionner comme ça. Mais pareil, ça gêne au niveau de la carte. Donc, je pense que le mieux, ce sera que je le pose au niveau du cadre, à la place de l'affiche de Boba Fett. Je pense que ce sera le mieux, que je le positionne donc juste ici. Pourquoi ? Parce que ce sera à l'entrée de la chambre et à l'entrée du studio, donc je pourrais me recadrer ça. Enfin, recadrer. Pas recadrer entre guillemets, mais plutôt me dire, tiens, il y a tel truc que je dois faire. À chaque fois je me fais des post-it quand je regarde les vidéos d'autres youtubeurs, et c'est ce que Van Niestat disait dans l'une de ses vidéos, c'est qu'il se fait énormément de post-it en pensant à quel style de vidéo il fallait qu'il tourne. Par ailleurs, c'est pareil. Faudrait que je remette ça soit au niveau du bureau, soit au niveau de l'atelier. D'ailleurs, prochainement, au niveau de l'atelier, on va l'améliorer un petit peu, parce qu'il y a le tuyau que je voudrais cacher, parce que j'en peux plus de le voir, ce tuyau dans la cave que je vous ai montré. Donc on va pas cacher malheureusement la partie qui monte, mais la partie qui y a tout au fond de la cave, je vais essayer de la cacher avec des planches et tout. On va essayer de se bricoler un petit meuble qui va prendre l'ensemble du tuyau et qui pourra être, on va dire, démonté si besoin pour que le payeur ait des travaux à faire dessus ou pas. Mais du coup, je vais essayer de faire un petit truc. Genre, peut-être me souder, enfin, me visser deux planches qui vont faire, si on prend le cadre, je vais essayer de faire une planche qui va être posée comme ça sur le tuyau et reliée à une autre planche qui, elle, va descendre comme ça pour faire une espèce d'équerre et tout. Donc ça va être l'autre chose. Autre petite chose aussi, je suis en train d'essayer de me mettre des sous de côté pour me racheter un PC fixe. Pourquoi ? Parce que déjà de 1, j'ai repris les streams depuis il y a 2 semaines.
vous commencez à revenir et ça vous plaît, ça c'est bien. Mais pourquoi je veux reprendre un PC? Déjà parce qu'il est obsolète entre guillemets, il fait pas tout tourner celui-là. Et deuxièmement, c'est aussi parce que il y a Windows 10, en tout cas les mises à jour de Windows 10 qui vont s'arrêter, et vu que le mien ne peut pas passer en Windows 11, je me dis ce serait bien de changer le PC à ce niveau-là. Sauf que le problème, c'est que ça fait depuis un moment que je fais plus de PC. Avant, j'avais la formation système électronique numérique pour savoir comment fabriquer un PC, machin et tout le compagnie. Sauf que vu que je me suis dévié de cette formation, que je ne touche plus au PC, depuis que je ne touche plus au PC, on va dire que je sais plus les monter, etc. Il faudrait que je m'y remette, comme ça peut-être que je pourrais récupérer par exemple le boîtier, ou juste récupérer quelques composants qui pourront améliorer le prochain PC, etc. Ce serait à voir pour économiser l'argent, ou parce que vu que je me suis énormément éloigné, je me dis qu'il va falloir que je rachète un PC tout neuf et monté. Donc là, je suis en train d'essayer de faire des configs sur Topacha, vu que la plupart de mon matos, c'est chez Topacha que je l'ai eu. Que ce soit l'ordinateur portable, le PC fixe, le micro, pas ce casque micro, mais celui-là, le Blue Snowball, c'était chez eux. Clavier souris, il me semble que c'était chez eux aussi que je les avais pris. Les écrans, je crois que c'est pareil, c'était chez eux. La chaise, c'était chez eux. Bref, il y a plein de matos qui vient de chez eux. Alors, la chaise, elle est défoncée. Déjà à cause du temps, parce que ça fait depuis 2016 que je l'ai. Mais surtout à cause de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est un chat. Un chat qui se fait les griffes dessus. Et ça, c'est chiant. Donc, du coup, elle a bien défoncé le fauteuil. À ce niveau-là, malheureusement, la petite bestiole qui, pendant ce temps-là, fait un gros dodo sur mon lit. Mais bref, du coup, voilà. C'est pour ça que je me dis, je vais reprendre chez eux encore un PC. Pour qu'il soit un petit peu de compète. Au niveau de ce que j'ai à faire, au niveau du stream et des jeux. Ce sera mon deuxième PC. Ouais, parce que j'en avais un autre, mais PC bureau cette fois. Mais celui-là, pareil, il avait lâché. Et c'était pas chez eux que je l'avais acheté. Celui-là, c'était chez Darty. Je crois que je l'avais acheté. Et il était pas foufou. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, on améliore encore le studio pour qu'il soit à la perfection. Parce que, comme je l'ai dit, c'est là où je passe 70 à 90% de mon temps après Intermarché. Donc après Inter, c'est là où je passe le plus de temps. C'est là où je fais des choses, c'est là où je fais les vidéos, je fais les scripts, etc. Donc du coup, il faut que le studio soit adapté à mon activité. Étant donné que je stream également, je fais les constructions pour les mocks sur la chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne secondaire qui s'appelle Malaward. On fait énormément de mocks Lego Star Wars, donc on en fait énormément. Là j'en ai refait un malheureusement à cause du disque dur, et j'ai pas pu le sortir hier. Je vais devoir la monter et retourner la monter et la sortir pour demain, pour pas qu'elle soit on va dire en contrebalance avec la vidéo d'aujourd'hui. Mais du coup voilà, donc il y a plein de choses qui sont en train de se faire à ce niveau-là. Je sais, il y a beaucoup de blabla, mais il faut que je parle un peu de ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on fait et tout, parce que même si on essaye de se voir 2 fois par semaine sur la chaîne Malheureuse et 1 fois par semaine sur la chaîne Malheureuse, c'est vrai que des fois, malheureusement, il n'y a pas tout le temps les vidéos qui sont faites correctement. C'est-à-dire que j'arrive pas à les sortir en temps et en heure. J'essaie de me faire des plannings pour les respecter, mais des fois avec le taf, malheureusement, je suis demandé à être on me demande de rester un peu plus. Et ce qui fait que ça fait des fois des décalages
avec la sortie, le tournage des vidéos et compagnie. Et donc ce qui fait que des fois, malheureusement, il y a des vidéos qui sautent. C'est d'ailleurs pour ça que dimanche et lundi, il y a eu les 2 lives qui ont sauté, parce qu'on m'a dit samedi, faut que tu viennes à l'inventaire à 3h du matin, donc je voulais pas streamer parce que voilà, il y avait l'inventaire, je voulais me reposer, être tranquille, etc. Et finalement, on m'annonce le dimanche à 16h, il n'y a pas besoin que tu viennes à l'inventaire. Donc je l'avais un peu mauvaise parce que moi je m'étais reposé, j'étais allé ailleurs pour justement acheter ce dont j'avais besoin pour l'atelier, pour le studio. Et du coup voilà, et le lendemain, faut que tu restes un peu plus longtemps au drive, sur ton poste, parce qu'il y a beaucoup de commandes. Donc du coup il a fallu que je reste un peu plus longtemps. Donc c'est fait que au lieu de pouvoir streamer à 15h, 16h, comme je l'avais prévu, j'ai pas pu streamer. Donc c'est des choses qui arrivent malheureusement. Avec le taf, c'est les aléas. J'essaye de faire au mieux pour vous proposer les vidéos en temps et en heure et que ce soit de qualité. Même si des fois, c'est vrai que les 2 dernières, pas la vidéo bilan, mais avant la vidéo bilan, ou celle d'après, je sais plus, elle était pas trop de qualité sur la chaîne Malheureuse, mais j'essaye de vous faire des vidéos de qualité en compensation et de vous sortir en temps et en heure au moins 1 à 2 vidéos par semaine. En tout cas, je m'en excuse si j'arrive pas à tenir le rythme, même s'il y a l'envie qui y est de sortir les vidéos, mais je suis tellement pris à droite à gauche que du coup, des fois, il y a des vidéos qui sautent. Parce que, en plus du taf à Intermarché, je taffe sur la micro-entreprise, je taffe sur la chaîne Twitch, je taffe sur la chaîne secondaire, sur la chaîne principale. Le blog, pour l'instant, je l'ai mis en pause. J'ai pas eu trop vos retours, mais pour l'instant, je le mets en pause, le blog. Je bosse avec un parti politique. Je vous ferai une vidéo des avantages et des inconvénients de travailler avec un parti politique, parce qu'il y a beaucoup d'avantages, mais il y a beaucoup d'inconvénients aussi de travailler avec un parti. Et aussi, je vous ferai une vidéo sur les avantages et les inconvénients de vivre avec ses parents, parce que c'est pour vous expliquer surtout les contextes de pourquoi moi, on va dire, on va pas dire que je suis dans cette situation, mais plus ou moins vous expliquer un petit peu les grandes lignes de pourquoi, du comment, je suis toujours chez les parents, pourquoi, machin, etc. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée des avantages et des inconvénients. Bref, on va s'arrêter là pour la vidéo, parce que sinon ça va durer des heures et des heures, et on est là surtout pour parler setup. Donc voilà, donc prochain investissement, le PC. Je suis en train de voir, et aussi pour peut-être changer de webcam, même si elle fait le taf celle-là. Souris clavier, je vais garder. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais peut-être voir aussi pour changer de casque micro. Parce que vous voyez, il est un peu destroy au niveau des oreillettes et au niveau du haut ici. Et du coup, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pelures qui s'en vont. Et donc, du coup, je vais essayer de voir pour changer de micro-casque. Tout simplement. Et donc, voilà. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à commenter la vidéo. Je lis toujours vos commentaires. J'arrête pas de le dire sur Malaward. Et c'est vrai que sur Malaward, j'en reviens pas du nombre que ce soit de vues et d'abonnés qu'on a fait. On va dire que par rapport au début sur Malaward, où on était 6-5 dessus, maintenant on est à 78 en l'espace d'un an. Et on fait entre 60 et 300 vues par vidéo. Donc c'est juste énorme là-dessus par rapport à la chaîne Malheureuse. Mais du coup voilà. En tout cas, moi je vous dis à vendredi prochain. Je pense qu'on bossera sur l'atelier de la cave. Et donc voilà. Sur ce, je vous dis bye tout le monde et à la prochaine.